Bienvenue à tous les rôlistes et curieux au tout premier épisode des Fabulistes. Ce que vous êtes sur le point d'écouter a été diffusé originalement sur Twitch avec la participation du public. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation collaborative. Bonne écoute! Bon matin, bon midi et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue ici à nos multiples fabulistes. J'espère que... Oups, là, on va enlever le bon chose. Alors, j'espère que vous êtes prêts à une discussion fort intéressante sur les jeux de rôle avec, en compagnie de nos fabulistes, on a ici Phil des Contes et des Dés. Si tu veux Bonsoir. présenter un peu ta chaîne. Oh, bonsoir. Des Contes et des Dés, une chaîne autant sur Twitch que sur YouTube. Une chaîne où on parle de jeux de rôle, on joue à des jeux de rôle et où des fois, quand je trouve un sujet pertinent et que j'ai le temps, je parle de jeux de rôle aussi. Ah! Nous avons ensuite, juste en dessous, Miguel JDR Ninja. Si tu veux nous présenter ta chaîne. Sur ma chaîne, on joue principalement à Donjon Dragon dans un monde que j'ai fait Altar en table ouverte, puis on a bien du plaisir. Excellent, merci. Et nous avons Kérosène. Kérosène, c'est ta chaîne. Si tu veux te présenter. Bonjour, je m'appelle Kérosène, mais c'est pas mon vrai nom. Je joue à des jeux vidéo variés, beaucoup de piou-piou, de violence et de chaos. Puis, on aime beaucoup parler de jeux de rôle sur table. On aime ça. Puis, je suis aussi back dans Dynasty. Oui, dans ma campagne de jeux de rôle qui s'appelle Dynasty sur la chaîne, que vous, si vous êtes ici, vous savez probablement déjà ce que c'est, mais qui sait. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de notre rencontre entre fabulistes, nous avons, en fait, Phil des Contes et des Dés qui nous a préparé des sujets de discussion, des sujets qu'on avait commencé un peu la dernière fois, mais c'est un sujet qui était très, très large et je pense très intéressant, qui vaut la peine de réadresser. Et après, on va avoir une autre discussion en atelier de co-création et cette fois-ci sur la construction d'organisation dans un jeu de rôle. Ça, on va y revenir après. Pour l'instant, Phil, est-ce que ça te tente de nous lancer ça? Oui, bon, la dernière fois, on avait touché un petit peu sur les jeux de rôle en général, les présentations, mais on avait commencé à aborder le sujet du sociofinancement dans le jeu de rôle. Vous aviez pas dit vos préférences et certaines choses que vous aimiez moins, ce qu'on aimait dans un sociofinancement, ce qu'on aimait moins, tous les sociofinancements que Miguel a et attend aussi, ça on en a parlé. Notre Miguel qui est un super backer, d'ailleurs, sur Kickstarter. Est-ce que c'est encore le cas? C'est un titre 32 en annuel? attente encore. Ça, c'est universel de c'est moi, hein? Non, on les voit en arrière dans ma bibliothèque, là. Ah, ok. Ah, ben oui. Ben, Non, mais fait que ça, c'est juste à partir comme ça, le super backer. Comment quelqu'un devient un super backer je sur sais Kickstarter? pas. Est-ce que c'est un titre officiel? Piratage et sagesse. Oui, c'est un titre officiel. Ouais, si Miguel participe à votre socio-financement, vous allez voir genre qu'à côté de son nom, il est marqué Super Backer. Il y a un badge. Ça va être un succès assuré. Ah oui, c'est ça. Il y a confiance en vous, comme à tous les autres qui ont réussi. Qu'un Super Backer vous back, là, C'est un mécène. Dans le socio-financement, tu sais, comme on dit, qu'on fait la blague, t'es un super backer, mais combien de projets est-ce que tu as supportés qui ont pas venu à bout, hein? Je dirais, là... je vais étendre la question en disant aussi, parce que il y en a qui ils sont supposés venir à bout encore, mais il y en a un qui a vraiment flanché complètement, là. Puis ça, c'est un board game, Darkest Dungeon, un vrai flop. Mythic Game, il finançait le projet qu'il venait de financer avec un nouveau projet sans arrêt. Fait qu'ils étaient tout le temps en retard d'un projet dans leur financement. Ce qui fait qu'ils ont livré le projet de Rainbow Six, le board game, qui a été financé après. Puis là, finalement, c'est un flop total. Ils ont redemandé de l'argent dans une deuxième passe. Moi, j'ai refusé. Il y en a qui ont payé. Puis ça a quand même coulé. Je veux dire, c'est totalement fou, là.
Mais sinon, là, il y a un projet là, que c'était une campagne de Donjons Dragons, horreur, Lovecraft, des trucs comme ça. On partait du niveau 1 jusqu'au niveau 20. C'était supposé être livré en 2021. C'est pas encore terminé. L'auteur a réduit la charge, puis finalement, il dit finalement, ça va jusqu'au niveau 13. Mais la vie étant ce qu'elle est, ben, il arrive tout le temps des pépins qui fait que ça retarde. Puis là, à un moment donné, il est comme, écoute, là, je pense qu'il avait réussi à lever quelque chose comme 13 000 $ US depuis 2021, tu sais, je veux dire. On n'y croit plus vraiment, là. La charge de travail, il apportait plus un stress qu'autre chose, fait que il a mis ça vers l'arrière. Mais justement, on parle de succès, on parle d'échecs, parce que tu sais, t'en as eu beaucoup des succès, on le voit dans ta bibliothèque, mais admettons, on est soit dans le théorique ou peut-être dans le pratique, peut-être que ce soir on va découvrir des choses, mais est-ce qu'un jour, vous aimeriez ça, vous créer un projet de socio-financement, jeu de rôle ou autre? Tu sais, si Miguel, tu veux nous faire des vidéos de training avec des shakes Del Toro, c'est possible aussi. Hein? Avec The Eye of the Tiger en arrière. 12 minutes, là. Je sais plus dans quel film, ça. Je vais faire des vidéos tout le temps avec 1 minute de moins, là. Oui, c'est ça, 10 minutes d'abdos, 9 minutes d'abdos. Oui, c'est ça. Non. C'est dans quoi, c'est déjà? Dans J-Bob, je pense. ou ça, non, dans Road Trip, moi. Le concept. Mais c'était quoi la question? Aimeriez-vous un jour créer un projet de socio-financement? Ben, tu sais, moi, Phil, je t'inviterais à commencer parce que je pense que ça a déjà eu lieu, là. Oui, effectivement. Ben, ce que j'aimerais ça, oui, effectivement. Puis un jour, je vais sûrement en avoir un. J'ai effectivement fait un projet de socio-financement en février dernier pendant le Zine Quest. J'avais fait Grift l'Infesté. Tout le côté écriture, les cartes, tout ça, c'est tout déjà terminé. Au début, on visait peut-être octobre, mais j'ai comme manqué, pas manqué. On s'était dit un approximatif pour tout ce qui est le graphisme et la mise en page et tout. Puis il m'avait dit, tu sais, mettons en août, tu pourras m'envoyer ça. Puis à un moment donné, j'avais donné une mise à jour. Je disais, ça serait peut-être plus début septembre. Parce que le début de l'été avait été rough. J'avais eu des délais. J'avais fallu que je refasse un draft parce qu'il y avait un bout que j'avais pas pantoute. Bref, ça fait genre, non. Puis la correction classique. Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, des fois, je me rendais que je dis, non, j'aime pas la direction dans laquelle ça s'en allait. J'avais essayé quelque chose, puis ça fait genre, non. On va revenir à quelque chose de plus classique. Puis ben finalement, j'y ai donné en début septembre avec la correction toute faite. La personne avait d'autres projets en septembre. Fait que là, c'est encore c'est en délai, mais ça progresse pareil. J'ai eu des mises à jour là, sur la mise en page, puis que la personne, elle pense qu'elle savait pas c'était combien de pages. J'avais dit, là, je l'avais préparé mentalement que c'était un gros projet avec beaucoup de pages, mais je pense que la personne, elle réalisait pas à quel point c'était beaucoup. Beaucoup. Et ça, c'est un projet que tu leads? Oui, c'est moi qui l'ai tout créé, écrite et tout. J'avais aussi animé la partie, comme le squelette. Miguel en avait entre autres fait partie. De Griff l'Infesté, il y a au moins quasiment 2 ans. On avait fait ça en one shot, mais après ça, le but de la campagne Kickstarter, ça avait été de rallonger puis de la transformer, rajouter de la chair autour de l'os, rajouter des lieux, rajouter des textes supplémentaires, puis même rajouter du contenu pour en faire une mini-campagne. Fait que ça avait été quand même c'est quand même un gros morceau. J'ai envoyé, par contre, comme promis, en fin octobre, le texte complet, corrigé, tout avec une mise en page extrêmement sommaire. Fait que si c'est au moins les backers, ils voulaient rouler l'aventure pour l'Halloween ou pour les jours subséquents, ben ils l'ont eu au moins. Mais tout le côté super mise en page, graphisme et tout, qu'il y a une partie de l'argent qui a été... ça va venir éventuellement. Mais ça devrait être pas si long que ça non plus. Oui, il y a Evie Power qui est dans le chat et qui a justement participé. Il jouait Furfur, une bête damnée, parce que c'est dans l'univers de Morborg. Et éventuellement, je vais probablement refaire un socio-financement pour un jeu de rôle complet. Sur lequel je travaille depuis 2 ans, mais la dernière année, ça piétine un peu parce que... Tu sais, pour ça, je comprends un petit peu ce que Miguel il parlait tantôt. C'est comme, à un moment donné, là, le projet il est rendu tellement gros puis tellement, tu sais, que tu dis, hey, là, il faudrait que je mette vraiment du temps, mais il y a tout le temps des petites affaires que tu peux compléter vite, tu sais, c'est la charge mentale, là. C'est le fun de faire des checklists, tu sais. Oui. Fait que,
Fait que, vu que j'ai pas de délai, j'ai pas genre, il faut que je l'aie fini pourtant. Je travaille à gauche puis à droite, puis des fois je finis des petites affaires, puis ouais, c'est ça de mon bord. Ouais, un Skinwalker, exactement, Monsieur Power. Le nom Griff me disait quelque chose. Effectivement, c'était nice ce choix de shot-là. Regarde, il est encore disponible sur ma chaîne YouTube. C'était assez intense, en effet. Puis je me demande, là, bon, t'en as parlé, là, mais, tu sais, Morborg, comment tu prononces ça? Ouf, je pense que la prononciation officielle, le Québécois moyen n'est pas capable. Merci, Kérosène, c'est très pertinent d'avoir écrit Morborg dans Je le veux savoir chat. la prononciation exacte. En théorie, il y a un tréma sur le mot, le O. Mais je pense qu'au Québec, au Québec, on dit pas mal Morborg, mais il y en a que c'est comme... plus tu as l'impression de le régurgiter en disant, je pense plus c'est. Faut que tu gargarises en te disant, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement, Okay, vu que c'est tellement du doom metal dans un petit livret. Là. Ben, d'ailleurs, je lis là, des griffes l'infesté dans ma bibliothèque. Il est là. Je l'ai fait imprimer parce que j'étais supposé l'animer. Mais finalement, il a fallu remettre la date, mais bon, il est là. Puis j'ai aussi la carte que j'ai fait imprimer. Oh! Écoute, tout ce qui manque, c'est la mise en page finale, visiblement. Ouais. Mais vous, là, est-ce que vous auriez des rêves? Est-ce que vous auriez ça un jour en créer un? Ou au contraire, vous dites, c'est pas pour moi et pourquoi? Ben, moi, j'ai l'idée, j'aimerais ça. Mais l'affaire, c'est que je me dis, ce que j'aimerais faire, ça serait un setting officiel de mon univers de Terre Sauvage et Dynastie, qui est un univers que, ultimement, je développe depuis plus ou moins 15 ans. Donc, j'aimerais ça l'officialiser. Le problème, je pense le plus grand défi vraiment, outre la charge mentale, parce que c'est dur vraiment mettre du jus de cerveau à développer quelque chose quand tu animes déjà 22 games par mois de Donjons et Dragons. La charge mentale est déjà prise ailleurs, mais outre ça, je pense que c'est un gros défi publier un univers de Donjons et Dragons. Il y en a déjà beaucoup. C'est déjà très saturé. Puis là, il faut que tu te battes contre les Greyhawks, contre les Forgotten Realms. Faut vraiment que tu aies une vibe spéciale. Ou, tu sais, peut-être justement Critical Role qu'eux, ils ont percé sur leur campagne. Fait que le monde qui a écouté leur campagne sur Twitch ou sur Internet, peu importe, ils disent « Hey, j'aimerais ça jouer dans leur univers à eux. » Je pense que pour du Donjons et Dragons, le défi de la saturation, c'est ça qui m'arrête un peu, qui me fait me dire « Ouais, peut-être mieux juste d'écrire un roman à la place. » Mais juste de même, est-ce que dans ton univers, il y a des mécaniques qui sont propres absolument obligatoirement à Donjons Dragons, ou tu pourrais faire un univers qu'on appelle système agnostique? Ça pourrait très clairement être système agnostique. Parce que ça peut être peut-être là. Je lance ça, là, oui, Donjons Dragons et autres, mais si ce que toi tu offres, c'est plutôt genre justement un setting ou autre qui peut s'adapter à plusieurs systèmes, ben peut-être que là tu peux aller chercher quelque chose. C'est un excellent point, parce qu'en plus, en théorie, vu que mon univers est high fantasy mais low magic, en théorie, parce que quand t'es rendu avec 40 joueurs pis que t'as 35 qui font de la magie, le low magic qui prend le bord, là, dans un univers autre que Donjons et Dragons, je pense que ça pourrait même mieux se positionner. Parfait, merci. C'est un excellent point, effectivement. Si jamais je me lance là-dessus, le faire compatible avec D&D, certes, mais vraiment agnostique, ça pourrait être une bonne piste. Ben, surtout si dans je sais pas comment tu fonctionnes pour tes préparations de partie, mais si tu fais des bullet point story, souvent c'est ça qui va faire ton squelette. Puis après ça, tu rajoutes juste un paragraphe par bullet point pour pas que ça soit trop massif et trop lourd. Puis t'as peut-être juste assez. Pour faire un campaign setting, t'es pas obligé d'avoir 350 pages. Là. Il y en a qui sortent des petits livrets là, de 20-30 pages, puis t'as juste assez pour que ça soit intéressant. Des fois, c'est aussi dans le produit, ce qui peut être intéressant. Tu sais, si par exemple, au lieu de faire un gros document de 400 pages, c'est genre de quoi de plus allégé, t'as des villes, tu sais, ça pourrait être des cartes de Random Encounters, des cartes de personnages, des
ajouter des éléments plus interactifs pour faire connaître ton monde, des factions, tu sais, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui réussissent à faire un produit intéressant en créant des outils pour les utiliser, tu sais. Ça fait Mais que c'est cet un, univers-là se démarque, là. c'est un bon point, puis je pense que ça peut justement être quelque chose qui synchronise ensemble. Je ne sais plus c'est quel système que j'avais vu. Je connais d'autres systèmes, mais c'est sûr que moi, c'est vraiment Donjons et Dragons qui a pris la plupart de mon existence. J'ai joué à d'autres systèmes, mais maître de jeu, pas mal juste D&D. À part quelques occasions. Mais il y a un système que eux, dans le fond, c'est ça, c'est que ils faisaient des livrets séparés. Et dans le fond, comme tu développais une partie du lore, ou même des fois c'était des classes complètes, ou c'était d'autres endroits, qui c'était des livrets. Fait que ça peut être intéressant, effectivement. Des fois, tu dis, tu fais un plus petit projet, puis tu dis, hey, ça a bien marché, je veux continuer à travailler, je développe un autre concept, puis j'en fais un livret unique à ça. Juste des chunks de lecture, c'est ça que je veux dire. Parce que tu sais, des Ouais. fois, des chunks de lecture, comme tu dis, ça pourrait être juste un roman versus être plus léger sur les chunks de lecture. Puis on parlait de table aléatoire, mais tu sais, c'est ça, des factions, être plus riche en mécanique ou des choses comme ça. Ouais, comme, tu sais, l'Owner 586, ce qu'il dit, c'est mentionne, c'est justement, c'est un peu l'approche de Morborg. Dans le livre de base, chaque région, c'est à peu près un paragraphe. Puis après ça, c'est la communauté qui ont quasiment tout bâti, sans nécessairement aller aussi minimaliste que ça. Mais après ça, c'est la communauté qui ont tout bâti, plus les tables aléatoires, plus, tu sais, des Morborg, il y en a de la publication, là, mais tu sais, fait que le monde après ça, ben, tu sais, dans 5 publications différentes, Grift, justement, va être différente, l'autre Galgenbeck va être différente, etc. Fait que des fois, c'est aussi, des fois, moins, c'est plus. Ça peut être déconstruit, surtout si tu veux faire de quoi agnostique. Tu sais, des fois, de faire ça que ce soit. Tu donnes une bonne saveur, de quoi d'intéressant, puis après ça, ben, go. Bon, puis là, moi, j'arrive, puis je fais l'avocat Ben oui. du diable. Vas-y, Et je let's vous go. dis, il y a Vas-y. totalement l'autre côté aussi. Oui. Comme moi, ce qui m'intéresse dans les settings, là, c'est qu'ils soient détaillés parce que je recherche des particularités. Tu sais, comme Altar, comment je l'ai monté, mon monde, tu sais, il y a de quoi là, qui se passe. Là. C'est pas juste là, un royaume oublié, Medfan, puis le monde se tapoche, puis essaie de survivre. Tu sais, il y a une grosse intrigue. Ben, Ravenloft aussi, c'est un setting particulier. Moi, c'est ça que je recherche dans un setting. Ce qui fait que un setting plus... qui va avoir beaucoup de lore, mais parce qu'il y a quelque chose qui vient voyons, j'ai pas le mot là, mais... L'épauler. Qui le rend unique, c'est un ça. angle... Qui le rend unique. T'sais, ça, j'aime ça, mais ça dépend de tout ce qu'on recherche aussi, tu sais. Comme il y a un truc, là, c'est Aura, ou je sais plus trop de qui, là, je pense que c'est de Gaming Fire. C'est une affaire avec des dragons. C'est 5-6 mondes interconnectés qui avaient tous des trucs avec des dragons. Tu sais, oui, il y a beaucoup de lore, mais c'est parce que ça fait comme partie de ça. Tu sais, tu prends cette affaire-là parce que tu veux cette saveur-là. Fait que ça dépend vraiment, toi, de tes envies, ce que tu recherches comme maître de jeu puis comme joueur. Fait que moi, c'est ça. Moi, c'est ce que je recherche. Puis comme pour Altar, tu sais, je l'ai développé. Beaucoup système agnostique, mais à un moment donné, t'as pas le choix de te mouiller, surtout quand tu veux jouer dedans, là. Mais... fait que là, c'est ça, quand j'ai fait le manuel des joueurs, puis tout, là, tu sais, oui, il y a le système, mais il est fait pour être multisystème. Parce que l'histoire est là, tout est là. Fait qu'il pourrait, puis c'est prévu aussi qu'il y ait d'autres parties avec d'autres systèmes. Puis, oui, j'aimerais ça faire du socio-financement avec, mais la question, c'était si je fais ça, je joue pas dedans. Ben, j'aurai pas le temps. Fait que là, ce que j'ai préféré, c'est faire comme il y avait un podcast, le Venture Maiden. C'est un podcast anglophone qu'eux, ils ont fait une campagne et ensuite, ils ont financé un livre qui parle du monde. Fait que tu sais, c'est une manière de faire. En même temps, le monde connaît ça un peu plus, mais aussi, qu'est-ce que je dirais dans le jeu de rôle, c'est que quand tu fais un setting, c'est que tu t'adresses... Déjà, le jeu de rôle, tu viens rapetisser ton public cible,
Puis là, en plus, ben, tu t'adresses au maître de jeu. Fait que, encore un petit stretch de plus supplémentaire. Effectivement. Mais c'est ça C'est aussi. ça qui est pas évident. Ce qui est le fun, ce qui peut être le fun, c'est adresser justement les joueurs, par exemple. Oui, tu sers sur maître de jeu, mais s'il y a un joueur qui voit, hey, ça a l'air vraiment cool, j'aimerais ça jouer dedans, comme, hey, veux-tu acheter ce livre-là ou veux-tu que je te l'achète puis tu roules une campagne là-dedans? Il y a aussi ça qu'il y a moyen de faire, là. Mais c'est ça, tu t'adresses à une personne, il y a une personne dans le groupe de 4-5 qui va l'acheter. Ouais. C'est ça qui est. Oui, exact. À moins que là, tu te mettes. Comme là, il y a la grosse mode, là. Ben là, ça fait un peu plus qu'un an, mais des cartes de tarot, des dés, tout ça. Là, tu sais, les gens font ah oui, ça me prend ça, moi j'y veux, là. Kérosène va te les acheter, ça, c'est sûr. Ouais, c'est Ouais. Comme, oui, t'en sortis bientôt? ça. Puis là, dernièrement, ce que j'ai vu, c'est rendu qu'il y a des casse-têtes. Ils donnent des. Ben, non, ils donnent pas, là. En add-on, mais tu peux avoir des casse-têtes, là, je veux dire. Puis des livres à colorier, là. Ça étire, Why not? là, ça va Je suis pas vraiment dans loin. là. cette palette de clientèle-là, par contre. Mais Justement, parlant de palette, toi, Kérosène, y en a-tu, toi, des jours? Un jour, aimerais ça créer un projet de sociofinancement? Je me suis posé la question cette semaine avec un ami parce que dans le fond, j'ai un projet qui va venir dans la prochaine année. Je vais dire les prochains 2 ans, là, on va être honnête. Puis dans le fond, c'est un projet qui implique une portion de board game. Puis j'ai un de mes bons amis qui est un artiste professionnel, tu sais, puis très talentueux. Et un ami. Fait que là, je disais, ça te tente d'embarquer? Mais le problème, en fait, c'est qu'il est professionnel. Fait que là, il vaut cher. Il peut pas juste m'aider parce que ça tente. On peut pas être 2 amis qui s'assoient puis on fait des dessins ensemble, tu sais. Fait que là, j'y parlais, tu sais, puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est sûr que je peux faire une partie des dessins, mais parce que j'étais là, tu sais, si t'étais pas là, je ferais tout, là, tu sais. Fait que c'est pas... j'étais là, tu sais, va falloir avoir le money talk parce que, tu sais, mettons que je disais, tu sais, si ça coûte 2000, 4000 pièces de dessin, j'ai pas cet argent-là, là. Puis je vais sûrement jamais faire cet argent-là. Fait que, tu sais, je disais, ben, ça implique alors qu'on se lance dans du sociofinancement. Puis, tu sais, c'est comme je lui disais, ben, toute la discussion, tu sais, le gros money talk de, tu sais, là, on le fait pour le fun. Combien de temps on se met des deadlines, tu sais, on va essayer d'être assidu puis le faire parce que tu veux pas comme mettre des dizaines et des dizaines d'heures sur un projet pour qu'il n'y ait pas lieu. Puis après ça, tu sais, je connais quand même toutes les étapes, je sais où il va être fait, le producteur, tout ça. Sauf que il reste à écrire les règles, il reste à écrire plusieurs affaires. Puis dans le fond, je lui disais, ben, s'il faut que ça coûte cher, ben, il va falloir faire un Kickstarter. Et donc, il va falloir que je te fasse un échéancier puis que tu te brûles peut-être. Tu sais, c'est ça l'affaire. Parce qu'au début, je disais, ben, on va travailler, on va s'amuser. Quand on est prêt, à la limite, on fait un Kickstarter puis on regarde ça ou on le met en print on demand, là, dans le fond. Sauf que c'est ça, tu sais, je disais, ouais, mais je comprends que, tu sais, toi, tu peux pas mettre autant de temps sur un projet puis parce que Puis c'est un peu choquant parce que, tu sais, c'était comme... un peu la réflexion du « Ouais, mais toi, ça va te prendre moins de temps à faire tout. » Ben, je fais l'édition. Il va falloir écrire les règles, il va falloir y penser. J'ai présenté plein de tables aléatoires. Tu sais, je disais que ça s'était quand même fait vite, mais il faut faire les cartes, les designs. Tu sais, c'est pas rien non plus écrire des règles. Mais c'est pas non plus faire parce que, comme il disait, ben là, il va faire une estimation de la charge de travail, tu sais, parce qu'il est chargé de projet en projet artistique. Fait que, tu sais, il est comme dans le domaine du jeu vidéo, là. Fait qu'il connaît bien ça, sauf que, tu sais, là, c'est pour le meilleur ou pour le pire, là, on se lance dans quelque chose, puis lui, il est comme, ouais, c'est parce que le montant de dessin, c'est du temps professionnel. C'est vraiment touché comme discussion, parce que, tu sais, c'est un bon ami, là, ultimement. On joue au badminton ensemble, d'habitude, là. C'est pas un ami c'est pas un collègue d'affaires ou rien, mais c'est là où ça change la discussion aussi entre projets d'amis. Money Talk. Fait que je trouve ça intéressant comme réflexion malgré tout. Tu sais, comme je lui disais, ben, on va faire ce avec quoi on est le plus à l'aise parce qu'on s'était aussi dit, tu sais, on fait pas de burn-out là-dessus. On a déjà nos emplois, on n'a pas besoin d'argent supplémentaire, on le fait pour le fun. Mais c'est trouver l'équilibre là-dedans, je pense. c'est un bon point, par exemple, parce que je pense que c'est un des grands défis pour les sociofinancements. Quand tu travailles avec une équipe, tu sais, comment tu travailles avec ton équipe, justement. Tu sais, comme toi,
Phil, tu parlais de, je pense, ton graphiste qui a eu d'autres projets finalement, qui avait sous-estimé la charge de ce que tu lui avais envoyé. Et Kérosène avec, je pense, son ami qui, ben, comme tu dis, il charge, entre guillemets, ben, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Mais ça va justement avec un petit peu la petite question, là, la sous-question, quels seraient vos plus grands défis pour réaliser un projet de sociofinancement? Je pense qu'on est pas mal là-dedans. Là, tu sais, le fameux, comme Caro l'a si bien dit, la discussion monétaire. Je sais que plus tu as de gens qui s'impliquent, plus il faut que tu mettes des lignes claires. Ouais. Toi, je sais que Miguel, t'as participé à beaucoup de projets de sociofinancement. L'équipe moyenne, c'était combien de personnes que tu as vues, toi, à peu près, qui travaillaient ces projets? C'est beaucoup des petits projets. Tu sais, c'est... Okay. Des solo devs. Des petits projets. C'est ça, des trucs indie de la 5e. Sauf que il y a beaucoup des compagnies, là, tu sais, il y a Cobol Press qui utilise ça, Hit Point Press, en tout cas, beaucoup des trucs en press qui utilisent Kickstarter pour vendre la première version de leur livre, puis après ça, ils le mettent en boutique. C'est quasiment une précommande rendue là. Eux, c'est sûr, c'est des grosses affaires, mais tantôt, on va parler là, de l'écosystème un peu québécois qu'il y a là-dessus, mais c'est souvent du monde tout seul, avec un illustrateur. Ben, c'est plus, ils font affaire avec un illustrateur externe, des trucs comme ça. Mais sinon, sur des settings, là, ils vont être là, 4 à 6 personnes. Puis des fois, ben là, ça peut aller jusqu'à 10. Le monde s'occupe de toutes sortes d'affaires. Plus ton setting est gros, ben, ou ta campagne, ton aventure, ce que tu as livré, plus tu as de pages, ben là, ça te prend vraiment du monde dédié, spécialisé dans la tâche qu'ils vont faire. C'est vraiment ça, ouais, la spécialisation de la tâche. Puis ton plat, ça fait augmenter les coûts. C'est juste, si un jour vous vous lancez là-dedans et vous voulez faire affaire, mettons, avec de la correction professionnelle ou semi-professionnelle, attelez-vous au prix. Moi, j'avais juste, pour aider quelqu'un, j'avais juste mis un petit peu d'argent pour, justement, mon premier, le jeu que je parlais tantôt, là, sur lequel je travaille. Je disais, je vais t'aider, la personne avait quelques petits problèmes. Je disais, je vais donner un peu d'argent, puis en échange, passe dessus, mets un 3 heures. Je me suis rendu compte que c'est pas rendu aussi loin que je pensais. C'est souvent, on sous-estime la tâche parce que la personne, elle va pas juste relire l'orthographe, tout, elle va regarder la syntaxe, elle va regarder les références, elle va regarder. C'est pas juste genre, t'as-tu fait une faute de frappe là aussi ou ça. Puis il y a des projets, j'ai vu, là, il y en a un là, que la personne avait fait affaire avec un illustrateur. Et puis finalement, quand l'illustrateur a vu que le projet il a levé, il a dit, ben là, finalement, je veux le double. Mais ça, c'était pas budgété. Fait que, tu sais, il y a de l'humain là-dedans aussi qui embarque. C'est pas facile. Pour répondre à Émilien aussi, comme tu disais, excuse-moi, Phil. Tu sais, dans le fond, quand tu as des partenaires, justement, si tu as des partenaires ou des gens qui t'engagent au départ, tu sais, parce que moi, un peu comme je disais aussi avec mon ami, j'ai là, un illustrateur custom, là, ça coûte. Ouais, ça coûte pour vrai. Là. Je sais qu'une traduction, moi, ma thèse, la traduction, ça coûtait 800$. Là, fait que, tu sais, je sais pas combien ça coûte un dessinateur, mais mettons que c'est 4000$. J'étais là, j'ai pas 4000$, fait que j'étais là, toi, je sociofinance. Ben, en tout cas, je reviens un peu au point de tantôt, mais c'est ça, c'est que soit tu rushes, tu te fais traiter comme un professionnel avec des deadlines de fou, ou tu demandes un pourcentage. En tout cas, c'est ça, c'est le moniteur qui est pas facile. Exactement. Puis j'aimerais peut-être faire un petit segue avec justement la discussion d'artistes qui. L'IA. Hein? L'IA est de plus en plus présente. Selon vous, tu sais, jeux de rôle, sociofinancement, solo dev, indie, c'est-tu correct de ne pas avoir d'artistes puis de passer sur un logiciel d'IA pour faire l'imagerie de votre jeu de rôle? Ça, j'en vois là, passer des réactions à ça, là, puis... C'est chaud. C'est un sujet chaud. Terrible. C'est un segue hot take, là. Ouais, là, tu nous en dans une pente. Il y en a un qui en a fait une coupe, là, c'était une série d'aventures, là, c'est Arc Mechanica. En tout cas, j'ai pas le nom exact. Puis tu sais, il utilise l'IA dans ses dessins. Puis tu sais, il n'y a rien de physique, c'est juste du PDF. C'est pas cher. Mais quand il pose ça, ses groupes, il se fait
ramasser. Ouais. Mais pourtant, il rentre dans ses chiffres. Puis là, après ça, t'as les... admettons, tu vas voir le côté européen où ce que là, tout d'un coup, là, ça explose. Là, oui, on paye le monde à notre valeur, mais ce qu'ils font, c'est des objets de collection. Mais là, le monde s'est rendu... Bon, on n'est plus prêt à payer, nous, pour des objets de collection à chaque fois. C'est jusqu'où qu'on est prêt à payer pour... ça prendrait quasiment une version... regardez, ça, c'est une version où il n'y aura pas d'illustrateur. Puis l'autre, vous voulez l'illustrateur, payez tel pledge. Je serais curieux de voir la différence. C'est ça aussi. Puis comme tu dis, c'est une question de marché. Moi, ce qui me tanne, c'est que j'ai des amis des deux côtés. Là. Puis moi, je suis un peu des deux côtés aussi. Puis vous m'agrez, si vous voulez. Mais c'est parce que, mettons, là, tu fais un projet de coin de table que tu vas donner à des gens. Là. J'ai pas envie, moi, de payer 120$ d'illustration. Là. Quand tu les payes, ça coûte quelque chose, là, même si c'est des stock photos. C'est un personnage qui a dessiné, là. Non, mais c'est même pas custom, 120$. C'est que t'as mis des images dans ton livre puis tu les as payées, tu sais. En même temps, ce qui me tente, c'est que les gens qui chiolent... Moi, là, je dois acheter comme 400$ de trucs d'artistes par année. J'achète tout le temps des affaires d'artistes, mais il y a des choses où je me dis, ça vaut pas le coup. Je vais faire des images AI. Tu sais, ce qui me tente aussi, c'est que les gens ils disent « Oui, mais c'est pris, c'est volé à du monde. Ces images-là, ils ont été générées en volant des images sur Google. » Mais toi, là, quand ton personnage, là, ça te tentait pas de le faire custom, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une recherche Google par portrait, t'as fait clic droit, enregistrer, t'as fait la même affaire. Ben oui, ce discours incohérent-là, excusez, là, je m'enflamme, mais c'est ce discours incohérent-là, moi, qui me tanne. Si, occasionnellement, t'engages un artiste pour les projets, mettons, ce personnage-là, je vais le mettre en ligne, je veux une belle image parce que je vais l'avoir plusieurs années, fine. Mais si t'engages jamais un artiste et qui faisait tout le temps des vols d'images sur whatever, ArtStation ou autre, viens pas chialer contre le AI. Faisait la même affaire avant. Fait que c'est un peu ça, moi, je me dis tout le temps, j'essaye de doser. Doser, je pense, c'est comme toute chose, la parcimonie, achète ça d'un artiste, puis occasionnellement, quand ça vaut pas le coup, des fois tu fais par AI. Puis... Là, il y a Netflix là, qui sont fait pogner avec Arcane là, pour l'image là, dans. Quand t'as un studio d'artiste, tu fais pas ça. Ouais, mais là, Riot, là, quand ils l'ont appris, on disait hey, là, vous me enlevez ça de là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, personnellement, mettons que j'avais à faire mettons que je le faisais, mon socio-financement, ma campagne Dynasty, je fais un setting avec des images et tout. Moi, probablement que ce que je ferais dans ma tête, parce que j'y avais pensé justement, si je me dis, écoute, si j'ai un backing de le minimum, là, je sais pas combien je mettrais là, mettons que je dis, mon minimum c'est 1000$, ben je mets les images IA. Si je réussis à atteindre le stretch goal, ben là, flush les images IA, je veux un artiste. T'sais. Parce que, tu sais, honnêtement, j'aime pas les images IA. C'est la simplicité, c'est la facilité, mais il n'y a aucune cohérence. Tu sais, dans le sens, tu essaies d'avoir un personnage, il n'est jamais vraiment dessiné pareil. Ouais. Tu fais deux images différentes, puis des fois, ils se ressemblent, des fois, ils ont la même vibe, mais c'est pas le même personnage. Puis tu le sais. Puis des fois, t'aimerais ça qu'ils tiennent une paire de ciseaux, mais fais dessiner une paire de ciseaux dans les mains de ton personnage. Ouais. Ça marche pas. Fait que j'ai une préférence pour les artistes. Mais c'est sûr que si mon projet, je lève 1000$ puis que je mets 800$ d'artiste, ça fait pas de sens. Ou tu sais, comme ça me fait capoter. Les IA sont pas capables de faire des D20. Je pense que si vous l'avez déjà essayé, là. Ils sont pas capables de faire des D20. Tu vois un D20 fait par IA, fait qu'il est comme rond puis un peu dégueu. Puis là, la personne, elle a pyrogravé ça, puis ça, c'est son logo. Mettons, elle fait des bijoux, des collants ou quelque chose. Puis là, avant le collant, comme si ça, c'est une pièce d'or. Puis je suis comme... Non, non, ça, c'est... Ah, sur Etsy, c'est tout rempli, là. Là. C'est un artisan, par contre, ça. Parce que c'est dans ton art. Sinon, c'est un bout de bois, là. Quand même bien un bout de bois avec un enfant qui a crayonné dessus, là, rendu là, tu sais. J'abonde un peu dans le sens de l'honneur 586, tu sais. Quand c'est ton utilisation personnelle, ta petite game maison, que c'est pour ton personnage de Donjon Dragon que tu te fais imprimer sur une fiche de papier puis que tu joues dans ton salon, c'est tel que tel. T'sais, mais quand tu tombes dans un truc professionnel ou semi-professionnel, c'est là que ça peut être un peu touché. C'est comme, OK, mais parce qu'en bout de compte, tu veux représenter comme un...
Ça mute, ça? On t'entend plus. Ouais, c'est ça, ça a comme muté. Tu veux comme représenter une image professionnelle. Toi, tu dis au monde, hey, moi, mon travail, il vaut quelque chose, tu sais. Mais après ça, tu vas utiliser un outil qui réduit la valeur du travail d'un autre. C'est comme. Là, ça devient un peu plus une pente glissante, là. Ça revient aussi à, tu sais, est-ce que cette personne-là a vraiment perdu un contrat ou tu n'en aurais jamais acheté un parce que c'est pas un contexte qui se prête à ça, tu sais. Ben, pendant que je suis en train de régler la caméra disparue de Miguel, il y a quand même le point dans le chat. Non, mais c'est pas Miguel, c'est Stream Together qui a un petit problème. Mais il y avait. Dans le chat, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit quelque chose qui me plaisait. C'était Hota, je pense. Non, c'était Turbo Bleu qui disait: est-ce que les illustrations sont essentielles? Puis ça, c'est un bon point. On aime ça, mettre des images, mais des fois, on en met peut-être juste pour mettre des images. Fait que des fois, il faut se poser la question: est-ce que c'est essentiel d'avoir une image tout le temps? C'est sûr que quand c'est juste du texte, ça peut être lourd, ça peut être assommant pour le lecteur, mais je pense que c'est un bon point quand même à considérer des fois de juste pas mettre d'images. Du marketing rendu là. À quel point tu veux que ton produit soit beau, puis à quel point ça va le rendre intéressant pour ton lecteur. Il y a des gens qui s'en sacent complètement de l'esthétique des choses. Il y a des gens que si c'est pas beau, ils l'achèteront pas. Ouais, ils s'intéresseront même pas. Fait que ça. Il y a beaucoup de monde que veut pas, le visuel accroche. C'est vendeur. Puis des fois, ça l'aide à alléger le texte aussi. C'est pas une question nécessairement de mettre en illustration ce que tu écris en mots. Le but, c'est pas nécessairement de voici la vraie image du paysage que je vois dans ma tête, mais c'est aussi des fois de genre permettre justement une inspiration, une imagination, alléger le texte, c'est permettre de la mise en page, c'est permettre, ça devient comme un peu une œuvre à part entière. Ça rajoute souvent, on se cachera pas, une touche professionnelle, puis ça fait en sorte que ça fait moins je suis en train de lire un roman, là. Qu'il y a juste du texte tout le long. L'imaginaire aussi, comme c'est ça. J'imagine que c'est pas l'extrême auquel la personne voulait référer, mais c'est quelque chose qui est vraiment adorable. T'sais, mettons, tu me dirais, hey, j'ai fait un système, il est en Times New Roman 12, ben je le lirai pas. Parce que dans ma tête, c'est aussi comme, faut que tu fasses l'effort de. C'est comme si quelqu'un te fait à manger, puis ça a l'air d'être une grosse boîte. Ça donne pas le goût de le manger, même si ça a le meilleur goût du monde. Hey, veux-tu venir manger chez moi? Je te fais du spaghetti blanc, pas de sel, pas de sauce. Ouais, fait que tout est dans la présentation aussi, je pense. Par rapport à cette question-là, c'est sûr que ça a pris un petit peu plus de temps. Fait que je ferais juste un petit jump-in à l'autre question. Est-ce que vous avez une prédilection quand vous voulez, pour des produits? C'est des projets que vous backez, des produits de jeux de rôle. Est-ce que vous avez une prédilection pour le franco-québécois ou bien pour le Made in Québec, dans le sens un produit québécois, mais qui est quand même rédigé en anglais? Ou vous, peu importe sa source ou son origine, ça vient vous chercher. Est-ce que vous avez une préférence? Ben, c'est sûr que moi, je peux pas trop parler parce que je finance pas particulièrement de socio-financement, donc... mais c'est sûr que si j'ai à participer, j'ai une préférence pour le francophone et le québécois. De moins en moins... Au début, c'est comme, en anglais, c'est plus cool. Non, un bon français bien cherché, c'est très cool. Mais le monde, on sont pas encore rendus là, on dirait des fois. Là, ils aiment ça, dire leur passe en anglais puis dire ah ouais, moi j'ai du gold au lieu de dire j'ai de l'or. Mais bon, oui. Ça c'est très québécois, je pense. Là. Anglais. Ben, en fait, partout, même les Français, là, à chaque fois, ils utilisent beaucoup de mots anglais, c'est juste pas les mêmes. Fait que mutuellement, ça détonne puis ça nous agresse. Mm-hmm. Mais, toi, Caro, as-tu une préférence ou une prédilection? Je sais pas, honnêtement. Je pense que c'est pas ça qui va être déterminant. Dans le sens où si je m'intéresse vraiment à ce livre-là, à cet univers-là, j'ai comme... Parce que des fois, je les cherche quand même en anglais parce que les traductions sont pas toujours parfaites ou des fois, si tu cherches du soutien en ligne, si tu cherches à mieux comprendre une règle, il va falloir que tu retrouves le mot en français pour avoir
les forums. Tu sais, des fois, c'est pour ça que je vais être plus intéressée à lire en anglais. Mais pour des lectures... mais tu sais, je reprends Brindlewood Bay, tu sais, j'ai acheté en anglais, puis après ça, je vais être « Oh, il est en français aussi! » Je l'ai racheté en français. Je vous l'ai dit, j'étais une mécène. Mais c'est ça, tu sais, ça dépend si la lecture est longue et tout. Tu sais, comme Donjons Dragons, les livres de règles, je vais essayer de les avoir en anglais pour, encore une fois, pouvoir me référer. Puis, tu sais, les campaign settings, j'aimerais mieux les avoir en français pour quand on art. Oui. C'est ça. Mais tu sais, comme je disais aussi, si dans nos communautés, il y a quelqu'un qui fait un Kickstarter, par défaut, je l'achète, là. Juste pour qu'on s'encourage entre nous. Parce que le Québec, c'est pas grand, tu sais. Ouais, le marché du jeu de rôle au Québec, en français, c'est sûr que ça commence parce que il y en a beaucoup des créateurs anglophones qu'on ne connaisse pas tant que ça. Là. Faris, RPG. Tu sais, je sais que Pépé de Coup Critique, des fois, il en sort. Là. Puis tu dis, hey, il y a toutes ces publications-là. Puis tu dis, c'est un Québécois. Tu fais, ah, eh ben. C'est comme on dit, cordonnier mal chaussé. Là. Des fois, il y a des Québécois qui pognent dans l'international. Puis. Vas-y, j'ai le monde, il s'auto-promo pas du tout. Là. Tu sais, moi, j'ai découvert deux producteurs là, de contenu, là, justement, là, de Donjons Dragons, là, le mois dernier là, sur Kickstarter. Puis il y en a un qui est même sur Drive-Thru. Le mot. Puis il y en a un là-dedans que c'est Eric Blaney, un gars de Montréal, je crois. Puis lui, il faisait dans les deux langues, français-anglais. Puis, oh, je suis encore là. Bon, on dirait que j'ai des problèmes de performance. OK. Il a arrêté de le faire en français à cause du... ce qui vend, ben, le bassin est plus important en anglais. Fait que lui, il arrête de travailler sur la mise en forme, tout ça, parce qu'il faut quand même que tu le fasses, ton PDF, là, en français, avec tous les trucs, là. Ouais. Je veux pas, ça prend beaucoup plus de mots en français. Ouais. Plus de place, faut que tu te revois, là, ta mise en page. Ah ouais, comme, tu sais, il était une fois, j'ai voulu le faire en anglais aussi, mais tu sais, c'est le double la job, on va se dire. C'est vraiment plus long. Ouais, c'est ça. Tu sais, tantôt, ce que certaines personnes proposaient, là, que c'est intéressant si c'est écrit en québécois, mais tu sais, le problème, à moins que ça amuse des Français ou des gens d'ailleurs, tu sais, il y en a plusieurs qui aiment ça, mais ultimement, le problème au Québec, tu sais, oui, c'est bien de encourager les créateurs d'ici, mais le problème, c'est que si tu vises trop le Québec dans tes produits, le Québec, on n'est pas assez nombreux. C'est ça le problème. Ouais. Fait que... C'est pareil comme le streaming, là, tu regardes juste les vues, là, les petites chaînes en Europe sont déjà partners, là, mais ici, c'est comme la crème d'un crème. C'est pas la même game, mais on n'est pas beaucoup de monde au Québec. En effet. C'est toujours un semi-cercle vicieux, tu sais, aussi, par contre, parce que veux pas, le fait qu'il y ait moins d'offres, le monde, il cherche moins ça. Fait qu'ils ont moins tendance à encourager ça. Fait que ça fait comme aussi un cycle un petit peu vicieux. Sauf que la question, c'est qui se met le bras dans le tordeur, tu sais? C'est qui là ou les personnes qui se sacrifient pour lancer le mouvement pour que peut-être à un moment donné, ça lève un peu plus. Mais c'est sûr que ça n'aura jamais la portée d'un projet anglophone. Là, ça. On peut pas se leurrer. Je pense que de base, quand tu veux sortir en français, il faut que tu vises l'Europe, là. Faut pas que tu cibles le Québec, il faut que tu vises l'Europe et que tu promouvois le fait que tu sois québécois au passage aussi pour dire « Hey, québécois, produit en français et tout et tout ». Mais si tu n'essaies pas de percer en Europe, c'est même pas en français, là. Ouais, sauf que pour faire ça, il faut que ça soit printé en Europe. Parce que eux, ils n'ont pas la culture de payer des frais de transport, des frais de port, ces trucs-là. Ah ouais? Nous autres, on est habitués, OK, ouais, on dépile. Mais eux autres, c'est pas dans leur mentalité, là. Là, ils sont en train de se faire pogner un peu avec ça, là, mais... c'est intéressant. C'est qui a fait... Bûcheron et Loup-Garou. Il avait fait une version PDF au Québec. Il en a refait une en association avec... je pense que c'est Poséidon Édition, un truc de même. Ça a été imprimé en Europe. Puis là, quand tu le voulais au Québec, ben, tu payais les frais de port. Mais tu sais, techniquement, c'est un produit québécois. Ouais. Aïe. Fait que là, il fait le tour, là, tu sais, pour te revenir dans les mains au double du prix. Puis t'es là, oh! Mais, tu sais, en même temps, comme l'anglais n'est pas tout le temps la solution. Parce qu'après ça, c'est quand tu... Autant on dit que tu vas aller dans un plus grand bassin de monde, mais le bassin est tellement grand que
faire, tu sais, puis Il est déjà Ouais. saturé, c'est dur ouais. de se dilué. démarquer. C'est le même principe avec le streaming, tu sais. Il y en a qui disent, des streamers québécois qui disent RGC en anglais, puis tu sais, la compétition est bien trop grosse, tu sais. Hmm. Fait que c'est ça, c'est des choix différents, là. Effectivement. Fait que la question, c'est ça. C'est où. En fait, c'est ça. Où veux-tu mettre ton énergie? T'sais? Tu veux-tu stimuler un marché qui est comme en dormance? Pas nécessairement inexistant, là, mais il est en dormance. Ou tu veux mettre ton énergie à percer un marché qui est comme vraiment pas saturé, mais pas loin, qui est très, très sollicité? Ou tu le Parce fais que- pour le fun. Parce qu'à Ben un oui, moment aussi. donné, faut aussi pas se brûler à travers ça. Tu sais, ça, c'est Ah l'autre non, c'est affaire, ça. c'est que, tu sais, quand tu commences ça, tu fais pas ça pour en vivre, là. Tu sais, ça peut être un bon coup, ça peut être un mauvais coup, puis tu sais, faut... Moi, en tout cas, ça va être mon 2 cents, là, mais tu sais, il faut faire attention à sa santé mentale à travers ça. Parce que ça, c'est... Moi, je trouve que du sociofinancement, c'est la parfaite recette du burn-out. Parce que le projet prend plus d'ampleur, parce que les gens sont pas nécessairement habitués à faire de la gestion de projet, des livrables, puis tout ça. Ils sont pas habitués de transiger avec des compagnies de livraison, des compagnies d'impression, des illustrateurs, puis d'être confronté à toute cette nouveauté-là, en même temps que ta job, que ta vraie vie, en même temps que tout ça. Puis t'as des échéanciers qui te courent après, fait que tu sais, c'est la pire affaire, justement, si c'est un beau Kickstarter, puis là, c'est cool, t'as 2000 personnes qui vont faire des forums, faut que tu fasses du service à la clientèle, ils vont faire pourquoi c'est pas sorti, puis tu sais, les retards, puis T'as beau être c'est le ça, meilleur là. dev Qui au lise monde, pas. si t'es pas capable de gérer toute l'affaire autour, c'est rough. Tu peux avoir toutes les bonnes qualités d'un bon développeur, t'es un gestionnaire de projet à ce stade-là. Là. Puis moi, je pense que c'est rendu ça mon principal critère pour embarquer dans un sociofinancement. Je regarde sur une compagnie et non une seule personne. Puis je regarde si c'est leur premier projet. Parce que sinon, c'est Ben- plate. C'est le fameux phénomène du t'encourages ceux qui ont déjà de la réussite. Mais je trouve que le sociofinancement, c'est vraiment dangereux pour ça. Là. Pour la C'est sûr personne. qu'il y a moins de danger quand c'est juste un PDF que tu back, mais. Ouais, c'est clair. Je Ouais. suis d'accord, je suis très d'accord. Mais backer un PDF, en même temps, je sais que vous le faites, puis je veux dire, je sais que c'est ça la solution, là, que tout le monde devrait faire ça, mais on dirait que je suis comme, mais il est prêt, là. Va-moi-le tout de suite. Vas-tu juste pas le faire? Je te back Ils pas, sont tu pas tout vas le temps juste après. pas Ils sont pas tout l'écrire. le temps Tu sais, après. Ouais, ça c'est me ça. fâche, on dirait. Mais tu sais, c'est juste ma mentalité que moi, par exemple, je vais attendre que tout soit prêt avant de le sortir. Je vais Ouais. kickstarter pareil, mais tu sais, ça va être... Mais en réalité, c'est que tu fais connaître ton produit, puis c'est ça la stratégie aussi, là. Mais, Ouais. Ah oui, Parce parce que- que là, après ça, t'as, mettons, c'est qui que... Il y avait des gros noms là, qui avaient fait des livres, là. C'est-tu Margaret West? En tout cas, je Ouais. pense... je sais plus trop c'était quoi, là. Earthship Campaign? Non, c'était Sky Abrax. En tout cas, ça a été super long. Ben, il n'y avait rien d'écrit. Tu sais, ils ont tout... ils ont fait le Kickstarter, on va faire ça dans notre monde. Là, ça a pris une éternité à écrire. Oui, tu vois l'avancement, mais à un moment donné, tu regardes les dates, là, puis ça devient juste fou. Là. ouais, faut que tu saches où tu t'en vas. T'as déjà Marketer bonne une idée. partie, de commencer, avant de commencer à faire ton sociofinancement, j'ai l'impression, là. Ouais, ben, c'est un peu ce qu'on parlait à l'autre rencontre d'avant. Les fameux Yep. Kickstarter que 2 ans. Tu sais que ça prend 2-3. Tu sais, c'est quoi la durée maximum? Je pense qu'on s'était pas mal mis d'accord que 1 an. Pas mal, c'est clé. Parce qu'après ça, quand ceux que ça prend 2, 3, 4, 5 ans, ben. Comme Miguel Trop de disait, choses qui arrivent. là. tu le prends, tu le mets dans ta bibliothèque, puis t'as déjà passé à autre chose. Ouais. Ah oui, puis là, je pense que c'est Chrismon Flood, le truc là, ou Chrismon Horror. Puis, tu sais, le gars, à chaque année, c'est tout le temps la même excuse. Les trucs, tu sais, je dis pas que c'est légitime, que c'est pas légitime, là, mais, tu sais, c'est à un moment donné, écoute, là, arrête, là. Je veux dire, fais juste arrêter, là, tu sais. Tu veux dire, arrêter le projet au complet, dire je le Oh, cancelle, ouais. ou genre arrête d'en rajouter. Tu sais, envoie ce que t'as ou ferme ça. Tu sais, je veux dire, rendu Ouais. là, je dis mon 20$ de 2021, là,
Ah, c'est ça. J'ai fait Quand même mon bien qu'il n'y ait deuil. pas de conclusion. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, assume que tu es sur Kickstarter puis qu'il y a une petite ligne qui dit les projets sont pas garantis. Ah, Assume-le, t'as échoué. ce que j'ai vu dans C'est ça. plusieurs Kickstarter aussi, qui ne sont pas juste, mettons, de l'impression de livres, c'est que c'est exactement aussi ce que je discutais avec mon ami cette semaine. C'est que vu qu'on a des composants de board game, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont essayer ils vont faire un prototype en Chine à bas prix parce qu'ils veulent vendre un Ah, produit ouais. pas cher. Le prototype est délicieux, il est très beau. C'est le prototype qui est utilisé pour faire des vidéos de promotion, tout ça. Puis là, après ça, quand vient le temps d'avoir les vrais, tu sais, mettons, la première batch de sang, c'est dégueulasse. Puis là, il faut qu'ils changent de fournisseur. Puis là, ils se ramassent, mettons, en Allemagne. Puis là, ça coûte la totale. Puis eux autres, Ouais, ils viennent de se ruiner s'ils veulent remplir le Kickstarter parce qu'il faut qu'ils payent la balance. Regarde, on va le faire au Canada. On connaît une place. La place est chère. Les gens vont payer ce qu'il faut. C'est correct. Ils vont avoir un bon produit à temps, pas d'imprévu. Tu sais, des fois, c'est 15$ de plus. Là. Rendu là, le monde, là. Tu sais. Ouais. Pour Entre l'avoir. l'avoir un an plus tôt, puis de qualité, puis c'est ce que tu as dans tes mains, c'est ce que tu as vu dans la vidéo. Tu sais, je trouve que. Il y a Ça, aussi c'est comme enjeu, juste pour conclure ce point-là avant qu'on passe à l'autre aspect de la soirée. Oui. Justement, ça a été la grosse pierre qui est tombée pendant la pandémie. Toutes les personnes qui faisaient justement du jeu de rôle, du board game, puis toute l'impression en Chine, de la manufacture en Chine pendant la pandémie avec l'explosion des containers, des transports, les retards, toutes ces affaires-là, il y a beaucoup de projets qui se sont fait avoir là-dessus. Donc, Le nouvel an chinois. J'ai l'impression qu'il est 4 fois par année là, quand je check mes mails. C'est ça, tu sais, genre, il y en a beaucoup qui avaient sorti justement des prototypes, comme tu disais, Caro, des prototypes. Là, voici, eux, ils font leur plan, OK, ça va coûter tant. Soudainement, les containers, les louer, ça coûte 300% de plus. Tu sais, moi, j'avais une commande là, par Simon Games, tu sais, des figurines. Là. Puis c'est ça, à un moment donné, ils nous ont dit, faut que tu repayes faut que tu repayes l'équivalent de ton pledge au complet pour l'avoir. Parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer le distributeur. Oh. Parce que justement, puis là, il avait sorti tous les graphiques de l'augmentation des coûts de container, puis ci, puis ça, puis blablabla. Puis il y a beaucoup de monde qui avait fait, genre, écoutez tout le monde. Il y avait des backers qui essayaient de raisonner les gens. L'argent, là, t'as mis, tu l'as déjà perdu. Il est déjà investi. Ouais. Parce que le monde, il chialait. Fait que là, t'as le choix. Tu repayes, puis tu l'as. Ouais. Fait que, tu sais, finalement, oui, ça va t'avoir coûté plus cher, mais au final, si tu regardes pour chaque figurine, ça te revient pas si cher que ça, même si tu repayes. Ou Mais bien, je fais 60 000$ de stock puis tu t'assures pas. Moi, je comprends pas ça. J'ai aucune. Quand ils disent là, ça s'est perdu dans le shipping, là, puis il y a eu des imprévus, puis tout, puis ça s'est brisé, puis whatever. Non, mais tu t'es pas assuré, là. Je pense que je vais te donner une crise de pièces de plus. Moi, je suis là, hey, quelle mauvaise gestion. Je suis là, fâchée pour ça. Pour sauver quelques centaines de dollars. Ben, c'est ça, là. Fait que. Moi, il y a un livre que j'ai reçu qui était bossé. J'avais écrit à la compagnie, j'avais même sur Kickstarter, pas de réponse. Je pense que c'était, je sais plus trop c'était qui, là, mais un qui en fait souvent. Ils en ont refait un autre. Là, j'étais allé écrire dans les commentaires. Là, j'ai été traite. J'ai dit, votre nouveau projet a l'air intéressant, mais le précédent, j'ai jamais eu de réponse. Oh! Et dans 6 semaines, j'ai reçu mon exemplaire comme j'ai. Oh, T'es allé là où le bas blesse. Oui, ben là, à un moment donné, tu active. veux des réponses, c'est ça. Je dis, je vous suis, là, tu sais. J'ai mis le pledge à 1$ pour pouvoir écrire dans les commentaires. Ah, c'est bon! Ouais, mais ça, c'est un autre des trucs aussi pour voir si, quand tu t'engages dans un Kickstarter, sans pas seulement expérimenter, tu vas voir les commentaires de l'autre d'avant, puis... Oui. Ouais. Ah ouais, il y en a une compagnie, là, c'était laquelle, là? J'ai tout le temps la misère à le retrouver, là. Ils en ont sorti quelques-uns, puis à un moment donné, plus rien. Plus de nouvelles, puis il est encore en cours. Il n'a jamais été livré. Les communications sont coupées depuis plus d'1 an. Puis là, quand tu suis un peu ce qui se passe et le monde cherche, la majorité du monde qui était dans ce projet-là sont éparpillés dans d'autres projets, mais la personne qui est en tête, elle a juste disparu. Mais tu sais, ça, c'est le risque avec Kickstarter, ça fait juste... Ouais. C'est rare, là, mais ça arrive. Voici ce qui clôt notre épisode aujourd'hui.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit en direct sur Twitch ou en podcast. Vos écoutes, vos réactions et votre soutien font vivre les fabulistes. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session de jeu, un autre récit, une autre histoire à partager. D'ici là, que vos dés roulent juste et que vos aventures soient épiques.